Bonjour, amis résistants et autres gilets jaunes de tout poil. Alors, nous avons réussi à nous faire censurer sur YouTube notre dernière vidéo d'hier, dimanche, journal de guerre illustré numéro 2, pour appel à la haine. Je suis désolé si quelqu'un s'est senti visé, mais je ne pense pas. Ça fait, je crois, 4 ans que je fais des vidéos. Bientôt 4 ans, et je n'ai jamais appelé à la haine contre quiconque. Si maintenant, évidemment, la CIA ou l'OTAN se sentent visés de temps en temps par mes vidéos, pourquoi pas, mais ce n'est pas la première fois, si tu veux. Hein. Alors c'est vrai qu'il y a des bruits quand même de couloir, comme quoi YouTube et la CIA, ça fricote ensemble. Il y a du financement. Donc, écoute... on lâche rien. Hein. Donc là, pendant une semaine, puisque nous sommes punis pendant une semaine, en plus d'être censurés sur notre dernière vidéo, pendant une semaine, je n'ai plus le droit de produire sur la chaîne Maki TV. Et pour m'apprendre, hein, voilà. Donc nous serons pendant une semaine sur cette chaîne de secours qui s'appelle le Maki Résistant sur YouTube. Et si tu veux voir la vidéo censurée, j'ai mis les liens en dessous de la chaîne de secours Odyssée ou de la chaîne de secours Telegram. Et donc, voilà, tu peux la trouver et tu constateras par toi-même que, comme d'habitude, si je fais de l'information, je n'appelle pas à la haine, je n'appelle pas à la guerre, au contraire, puisque dans cette vidéo, elle se termine par un appel à manifester contre l'OTAN, c'est-à-dire pour la paix. Mais bon, c'est ça, c'est la guerre, donc guerre de l'information, et on va pas se plaindre, c'est normal, hein, dans un sens, quoi. C'est pour ça qu'on a appelé notre chaîne le Maki, parce qu'on sait très bien qu'on finira par se faire virer un jour, hein, de YouTube, mais ce n'est pas si grave que ça, il y a une vie hors YouTube, et donc n'oubliez pas de vous abonner aux différentes chaînes de secours, hein, Telegram, Odyssée, ou même sur YouTube d'ailleurs. Alors, vite fait, de bonnes informations, hein, pour bien commencer la semaine. D'abord, François Braun, notre nouveau ministre de la Santé, il y a quand même quelque chose qui est vachement sympa, c'est qu'il a un conflit d'intérêts assumé avec AstraZeneca. Donc, c'est rassurant, si tu veux, on ne va pas manquer de vaccins. Hein, ça au moins, voilà. Hein, ni nous, ni les enfants, grâce à ce médecin corrompu qui s'appelle donc François Braun. Et puis, la deuxième bonne nouvelle, c'est pour les Parisiens, hein, qui ont de la chance quand même, puisqu'ils ont d'abord le défilé du 14 juillet, là, dans 3 jours, dans 2 jours, et ils vont pouvoir saluer donc le méprisant de la République. Donc ça, c'est quand même, j'espère que, que les gilets jaunes, que le peuple parisien et banlieue se mobiliseront, évidemment. Et toutes les familles des gens vaccinés doivent aller, évidemment, sur les Champs-Élysées pour remercier le méprisant de la République, évidemment. Et puis surtout, donc bonne nouvelle, ça y est, la nouvelle s'ébruite, il va falloir fêter, il va falloir faire un pot de départ pour le préfet l'allemand, hein, l'étouffeur de l'affaire Epstein à Paris, hein, l'affaire des viols d'enfants parisiens, hein. Et puis celui qui a donné l'ordre évidemment de tirer à la tête des citoyens, et alors évidemment celui qui a géré de manière admirable le stade, l'affaire du stade de foot à Saint-Denis, là, le stade de France, et qui a donc ridiculisé le pays à lui tout seul avec sa tactique de l'hyperviolence. À partir du moment où tu passes ton temps à faire de la tactique de l'hyperviolence, tu traites tout le monde pareil, y compris des supporters de football étrangers et amis. On n'en a rien à foutre. Dans un sens, nous, Gilets jaunes, ça nous a rendu service, puisque dans le monde entier, ils disent « Ah ouais, quand même, c'est comme ça qu'ils traitent les Français. Hein. » Donc faites attention, il y a plein de gens qui appellent au boycott, là, maintenant, de la France et des futurs Jeux Olympiques. C'est grâce au préfet l'allemand, hein, quand même, et à Darmanin, évidemment.
Donc bon, bah écoute, il va falloir faire un pot de départ. Moi, j'imagine que là, il y a un appel national à faire. Alors, il faut attendre qu'il soit parti. Mais je crois que le premier samedi après son départ, euh, il faudra faire un appel national à Paris pour montrer que sa stratégie de l'hyperviolence, c'est de la merde. Hein, pour bien montrer que lui, ça y est, il a dégagé comme Castex, comme Castaner et comme toutes ces merdes. Et si tu veux, et de montrer que voilà, les hommes politiques, les fonctionnaires, les hauts fonctionnaires corrompus sont éphémères et que bah, le peuple, lui, il est permanent, il est toujours là et que donc ils n'ont strictement rien réglé avec leur stratégie de merde et qu'il va falloir ben voilà, prendre au sérieux les revendications du peuple français qui sont, pour faire court, une nouvelle donne sociale et une nouvelle donne démocratique. Donc, bah écoute, voilà, il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Voilà, ce ne sont pas des chèques, si tu veux, là, comme ils sont en train de distribuer, un petit peu comme des aumônes ou comme des miettes aux pigeons, qui vont satisfaire le peuple français. Et donc, il va falloir effectivement remobiliser. Donc, peut-être attendre la rentrée pour faire le pot de départ, hein. Faire un appel national, peut-être qui vient de loin, pour que les gens aient le temps de se préparer. Et voilà, souhaiter, bah écoute, une bonne retraite au préfet l'Allemand. Alors on ne sait pas encore si faut vraiment qu'il en profite dans sa famille parce que ça pourra tout à fait se terminer à un moment ou à un autre en prison. Voilà, hein, que chacun prenne de la graine de ce qui se passe bien sûr au Sri Lanka. Adieu, préfet l'Allemand, et vive le peuple français. On ne lâche rien. À très bientôt les amis. Donc, hein, je te mets les liens en dessous là pour aller voir la vidéo censurée. À très bientôt les amis, on ne lâche rien. Amis résistants et gilets jaunes de tout poil. Force et honneur, on ne lâche rien.